Regardez, l'homme est une poupée avec un cœur, et la poupée est quant à elle un cœur humainement formé. Ainsi l'homme construit volontairement des poupées qui lui sont semblables, et les poupées l'imitent parce qu'elles désirent être humaines. Ainsi, ils sont d'apparence symétrique et trompeuse dans leurs différences. Et de plus en plus souvent on dit « Regardez, comme toutes ces poupées, après une journée de travail, s'assoient dans leur voiture, se dépêchent enragées dans les rues, comptent rapidement et mécaniquement leur argent. Regardez comment ces couples s'embrassent sur leurs lèvres charnues de bois. » De même, on dit souvent « Regardez là-bas, comme la poupée danse avec grâce et comment l'amour la déplace. » Et c'est pourquoi nous constatons souvent que le bois est tombé nu dans le monde des humains et dans la poupée le désir d'être naturel. Nous, spectateurs, devrions pleurer de ce scandale, mais la peur nous tient loin d'une empathie dont les larmes ne seraient d'être depuis longtemps qu'en plastique.
Les mimes ne sont pas très habitués à la parole. Mais bon, je suis quand même très bavard. Hein. On m'a donné des consignes même. En tout cas, merci beaucoup. On est très, très enchantés, très touchés d'être là parmi vous. Je vais essayer de faire un peu court, du coup, puisque quand même la journée a pris un petit peu de retard. On trouve vraiment que c'est très chaleureux et que vous mettez tellement de passion dans ces débats qui sont peut-être longs parfois, mais qui servent certainement à quelque chose. Et hein. C'est une petite boutade. On est donc venu parler d'échanges métissés. L'échange, c'est le dialogue, c'est l'expression. Et dans l'échange, il y a aussi la contrat de session. Il y a la notion de session, de contrat moral, un peu, c'est-à-dire, ce ne sont pas des articles, mais ce seront plutôt des valeurs qu'on mettra dans ce contrat. Donc le dialogue, en ce qui nous concerne, je pense que oui, c'est plutôt cette expression à deux, ou à trois, ou à plusieurs, ou une salle avec des référents. Et oui, ce contrat est important dans cet échange, au-delà des valeurs, ce qu'on disait tout à l'heure, la liberté, le respect, l'audace, j'en parlais à la radio tout à l'heure, la différence, etc. Métissé parce que le métissage, c'est l'union, c'est se croiser, c'est se mélanger. Et souvent, lorsqu'on dialogue, on n'a pas automatiquement la même sémantique, les mêmes codes pour discuter, la même langue. On avait parlé l'année dernière du geste, justement, qui était universel. Mais il est aussi possible de le métisser, même si on n'a pas les mêmes origines, même si on n'a pas la même langue. Il est quand même possible de métisser, non pas d'hybrider, parce que c'est un mot qui est quand même moche, ça veut dire qu'on ne pourrait pas se mettre ensemble, justement. Et plutôt se croiser, se mélanger, puisque c'est à partir du moment où des personnes, des individus se croisent qu'il se passe quelque chose. Si nous marchions individuellement, nous irions dans le néant. Et c'est à partir du moment où on se croise, justement, qu'il y a ce métissage, ce dialogue. Pour nous, il est important, avant même d'échanger et de métisser, de se connaître, d'avoir une conscience sur trois notions. Cette première notion, c'est la notion du corps, ce qu'on vient de vous démontrer. La musique aussi, évidemment, mais la musicalité du corps. Connaître un enfant doit bien, on parle d'éducation, de citoyenneté, un enfant doit bien connaître qui il est, donc la première chose, c'est connaître son corps. Il a un corps d'être humain, il a un esprit d'être humain, et ce corps est mécanique, ce corps est sensible. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Il est aussi organique, voilà ce que je voulais dire. L'esprit aussi a son importance, on les dissocie souvent, mais ils sont très liés, évidemment. L'esprit, la raison, les émotions, le savoir. Et il me semble très important de connaître ça, parce qu'à partir du moment où on se connaît soi-même, et ça c'est très important dans l'éducation, on va pouvoir communiquer avec l'autre, échanger, et à plus grande échelle, avec des groupes d'humains, déjà, et puis avec le monde physique, l'extérieur. C'est le deuxième point sur lequel je voulais venir. C'est l'environnement qui nous entoure. Observer la nature, observer le monde dans lequel on vit, les villes, comment elles nous transforment, comment nous transformons le monde physique. Et ça nous semble très important. C'est pour ça qu'on a un petit peu montré de la construction. Il y a de la manipulation, si j'y viendrai après. Mais voilà. Et le troisième point, qui est très un peu abstrait, c'est la transcendance entre ces deux mondes, entre l'humain et le monde physique. Qu'est-ce qui transcende les deux, à partir du moment où on se connecte? Et ça, on n'a pas de mots pour le dire, parce que ça nous dépasse, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et c'est très dur de le dire avec des mots. Voilà. Alors certains, les artistes utilisent, on appelle ça l'inspiration, dans la religion on va appeler ça Dieu, etc. Voilà. Donc ça, c'est le troisième point. Donc on pense que lorsqu'on a ces trois notions-là, on peut arriver d'une manière globale à avoir sa personnalité et pouvoir exprimer quelque chose. Avec la technique, une langue, une écriture, ça on le fait à l'école très bien. Et puis la créativité, l'imaginaire, donc ça aussi les artistes le savent très bien, mais je pense les maîtresses, professeurs d'école le savent très bien aussi. Je voulais venir, je ne vais pas être très long, vous voyez, j'ai fait juste une page. En ce qui concerne le travail de la compagnie, donc on travaillera essentiellement, donc vous le savez, sur le corps, la musicalité, sur ce que le corps nous dit, sur ce qu'il nous cache,
et puis l'échange qu'il y a entre les corps. Donc on travaille beaucoup avec beaucoup d'enfants, justement là-dessus. Et le théâtre corporel nous permet d'être dans l'instant, dans l'émotion, dans l'instantané. Et c'est pour ça que c'est des fois pas évident pour un enfant de travailler, puisqu'il y a une contrainte dans le corporel, puisqu'on n'utilise pas la parole. Et du coup, on se construit autrement, ou on se déconstruit pour retrouver un chemin. C'est pas toujours évident. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'on aide l'enfant à se réveiller lui-même, à se forger une identité, à se confronter au monde social. Voilà, ça c'était une chose que qu'on voulait dire. Et puis aussi le fait que l'art, dans l'art, on en échappe à la didactique, c'est-à-dire on ne prend pas les artistes ne prennent pas parti. Il y en a qui prennent parti évidemment, mais la plupart ne prennent pas parti. C'est ce qui permet d'avoir une ouverture d'esprit pour l'enfant. Je parle pour l'enfant parce qu'on parle de citoyenneté, mais nous on travaille pour les enfants. En tout cas, et ça ouvre leur champ de vision du coup, et ça permet surtout, l'intérêt c'est d'avoir l'esprit critique. C'est pour ça que des fois on parle de pédagogie et de non-pédagogie, puisqu'on est censé avoir une pédagogie, mais notre pédagogie est d'enseigner l'esprit critique. Donc on ne doit pas s'enfermer dans un concept. C'est parfois pas évident, mais on est quand même obligé d'avoir une pédagogie, évidemment. Et je voulais terminer sur un point, ce que j'appelle l'iceberg, je ne sais pas comment dire. Ce qui est important aussi, c'est dans les ateliers, un enfant peut apprendre à voir une autre personne. Quand je vois quelqu'un assis, par exemple, monsieur le photographe devant moi, on a une perception, je n'ai qu'une perception visuelle, presque à ces 3 dimensions, mais une 2 dimensions, c'est-à-dire que je ne vois pas l'être à l'intérieur, je ne vois pas ce qui se passe dans votre vie. Je vois des costumes, le regard, et on va regarder en premier ce qu'on voit. Une chemise orange, des belles lunettes, un crâne dégarni, voilà. Mais je n'aurai pas la conscience automatiquement de savoir que c'est un être sensible, parce que j'en suis conscient justement de tout ça, et que derrière lui il transporte une vie, des rêves, toute une force, une énergie, une famille, etc., etc. Et on a tendance souvent, dans un monde égoïste, souvent à l'oublier. Et, enfin, je dis un monde égoïste n'est pas totalement égoïste, hein, bien sûr, mais souvent on oublie cette partie-là, et ça c'est très très important justement pour le respect, justement pour apprendre à dialoguer avec l'autre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis on parlait on parlait du désintérêt du vote, c'est un petit détail, et il me semble important que les gens ne votent plus aujourd'hui, c'était la citoyenneté, c'était un petit point, juste s'exprimer dans l'urne, et finalement s'exprimer tout court. Je pensais que aujourd'hui, on est passé dans une ère où le langage se transforme. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, dans le théâtre, il y avait des auteurs comme Ionesco, comme Beckett, qui ont réformé le théâtre parce qu'ils avaient des choses à dire, et on leur demandait des pièces, et ils nous disaient mais on ne peut plus parler de l'amour de la même manière après la guerre, c'est pas possible. On ne peut plus parler des mêmes choses, le discours a changé. Donc ils ont réinventé un langage, ça s'appelait le théâtre de l'absurde à l'époque. Et aujourd'hui, on ne vit pas dans une guerre comme la Deuxième Guerre mondiale, que je n'ai pas connue. Mais, bon, il y a des guerres évidemment, mais on est dans une transformation sociale. On a parlé du numérique justement au dernier congrès, et on est dans une vraie révolution, et on est en train de transformer complètement. On est un peu perdu, je pense. Il faut réinventer un langage. Donc c'est peut-être pour ça que les gens ne s'expriment plus et ne vont plus aux urnes, enfin ne créent plus de groupes. On voit souvent les associations. Il y a beaucoup plus d'associations, mais il y a peut-être moins d'échanges. C'est plus individuel. Voilà, et c'est peut-être pour ça justement que les gens ne votent plus et ne s'expriment plus. Peut-être. C'est mon avis. Voilà, je voulais juste soumettre ça. Allez, j'arrête avec ces discours. On va vous montrer un petit film de 8 minutes. Parce qu'on est sur un projet, on tourne des films avec des enfants. Et j'en dis pas plus, on va vous montrer. On va déjà dire ce qu'on voulait dire après, comme ça on est un peu plus vite. Parce qu'on va faire un projet avec Mission Lac Français, c'est aussi pour ça qu'on est là. On va travailler avec une école à Dakhla et une école à Laayoune, et avec 2 écoles en France, en Bourgogne. Et on va faire un film avec toutes les 4 écoles. Et je ne vais pas raconter plus. Vous allez sûrement voir le résultat dans un an. Et oui, vous pouvez voir notre travail déjà dans ce domaine-là, dans un film qu'on a tourné en Bourgogne. Merci.
Et voilà. On ne vous dira pas la suite, évidemment, il y a une petite histoire d'amour. Voilà ce qu'on peut faire avec des enfants. On a travaillé 15 jours, 10 jours in situ, vraiment à tourner, avec le travail corporel, les improvisations, les décors. On fait travailler on crée du lien social, c'est-à-dire avec tous les jeunes, les habitants. On va essayer de reproduire ça avec les provinces du Sud et la Bourgogne. On en reparlera, comme Marraine a dit, dans un an. Pour le moment, on va finir sur ce dialogue métissé, avec 2 instruments, un piano qui est un instrument contemporain très complexe, et puis un second instrument qui est un didgeridoo, je vais vous montrer tout de suite, une trompette primitive aborigène qui est un des plus vieils instruments à vent du monde, une note, c'est un bout de bois creusé par les termites, et on va essayer de partager ce moment métissé justement de 2 instruments qui ne devraient pas se compléter mais qui vont se compléter.